On vient de lancer le projet donc, de la sécurité maritime et sécurité des transports maritimes, donc Dakar-Gorée. Il était temps. Il était temps dans la mesure où les bateaux, les navires, les chaloupes qui font cette liaison actuellement sont quand même des chaloupes qui sont, je ne dirais pas vétustes, mais qui tombent en panne régulièrement. Régulièrement, donc ce qui cause plutôt un problème de sécurité, un problème de sécurité. Et les problèmes de sécurité dans le domaine maritime sont quelque chose de très important auquel il faut faire face. Et donc l'idée est venue comme ça. Voilà, on s'est dit que écoutez, il y a un programme que l'État du Sénégal nous a confié pour la sécurisation donc des passagers. Et avec le partenariat avec la Corée du Sud est un partenariat très fort. On s'est associé donc, sur ce projet pour acquérir 2 navires de 350 places chacun. Ces navires sont des navires donc, de dernière génération, des navires qui respectent toutes les conditions écologiques, environnementales, des navires qui vont donc naviguer, excusez-moi de la répétition, qui vont naviguer de façon sûre, de façon économe, et ce sont des navires hybrides, c'est-à-dire électriques, gazole. Ce sont des navires aussi qui vont permettre aux populations de Gorée, aux touristes, de le prendre en toute quiétude. Ces navires auront 4 cabines de toilettes, hommes et femmes. Ces navires auront des places économiques de grande envergure avec des fauteuils en cuir espacés. Il y aura aussi l'espace VIP, très important pour vendre la destination Gorée. Ces navires donc, seront des navires qui auront aussi des grues pour transporter, charger et décharger les marchandises. Ces navires sont de très beaux navires. Je pense que vous les avez aperçus derrière, de très beaux navires. Donc voilà, tout ça c'est pour Gorée, pour que la destination Gorée soit une destination privilégiée pour les Sénégalais, mais aussi pour les touristes. Pour le transport des marchandises et du gaz, il va de soi que les passagers ne peuvent pas cohabiter avec des bonbonnes de gaz. C'est hyper dangereux. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est que ce soit Kumba Castel ou Bir, on va essayer donc d'aménager ces bateaux, enlever les chaises pour transformer donc ces bateaux en bateaux de marchandises. C'est-à-dire tout ce qui est fer, tout ce qui est ciment, tout ce qui est béton, tout ce qui est gaz et autres seront transportés dans ces navires. Le coût du projet s'élève à 25,5 milliards de francs CFA. Le chantier a déjà démarré parce que là on est sur la partie prestation de services et construction de quais. Donc le quai sera construit, il y aura un nouveau quai qui sera construit à côté du quai existant. Le quai existant à terme, donc en fin de projet, sera enlevé. Donc on aura un quai moderne, sûr, spacieux, parce que le quai moderne, le nouveau quai, sera un quai de 110 mètres de long et 10 mètres de large. L'entreprise coréenne est une très grande entreprise. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est l'une des plus grandes entreprises dans tout ce qui est prestation et construction de navires dans le monde. Donc ils sont sérieux et respectent les délais. Maintenant, à nous aussi de respecter nos engagements. Je peux dire qu'aujourd'hui, les Goréens ont été très satisfaits de recevoir cette délégation composée du directeur général de l'ANAM, de ses collaborateurs, des responsables du port, mais aussi de nos partenaires sud-coréens qui vont travailler à la réalisation de ce projet. On peut dire simplement que les Goréens commencent à voir le bout du tunnel, puisque depuis des années, on sait que la traversée Dakar-Gorée est très difficile pour tous ceux qui sont usagers des chaloupes, mais aussi particulièrement pour les Goréens qui quotidiennement sont appelés à traverser la mer pour aller sur le continent, sur Dakar. Et à chaque fois, on a eu des promesses qui ne sont jamais réalisées. Et aujourd'hui, on touche du doigt quelque chose de concret. On nous propose des bateaux de dernière génération très modernes, avec une capacité importante, une acquisition qui est doublée parce qu'on n'achète pas un seul navire, on en achète 2. Mais aussi, on veille à mettre ce qu'on appelle, je dirais, les facilités autour. C'est la construction du pont, du quai de Gorée,
Ce quai-là, nous tous qui sommes nés juste au moment des indépendances, on l'a trouvé ici, donc c'est à l'époque coloniale. Ça n'a jamais été rénové en profondeur. Et ce que nous propose l'État du Sénégal et la partie coréenne, c'est simplement de nous doter d'un autre quai plus large, plus long, qui facilitera l'accès des bateaux, la descente des passagers et surtout qui assurera une sécurité optimale pour tous les usagers. Parce que cette liaison maritime Dakar-Gorée est censée, au nom de l'État, assurer la continuité territoriale de cette île qui est patrimoine mondial. De facto, quand on parle des usagers, il ne faut pas simplement penser aux 2 milliers d'âmes qui vivent ici, aux 2000 âmes qui vivent ici. Il faut penser à tous les Sénégalais qui, d'une année à l'autre, viennent fréquenter Gorée, ces Africains, ces gens qui nous viennent d'un peu partout du monde. Je dirais qu'aujourd'hui, la population quotidienne de Gorée peut atteindre jusqu'à 10 000 âmes par jour. Et c'est en ayant des bateaux sécurisés, un transport sécurisé, un flux maîtrisé, que Gorée va changer de visage. Et tout à l'heure, vous l'avez vu, les populations étaient non seulement heureuses, mais elles ont posé les questions parce qu'elles aussi sont témoins de la gestion de la liaison, connaissent les problèmes. Et comme l'a dit M. le DG Bekay Diop, ils ont pu même poser des questions qui n'ont pas été prises en compte à l'origine par le projet. Et donc c'est important. Et je dois saluer cette démarche inclusive consistant à associer les populations à ces importantes décisions et il faut s'en féliciter, remercier les autorités de l'État pour cette considération pour les populations. Et comme on l'a dit aussi, nous ne pouvons qu'adhérer et accompagner. J'ai parlé des commodités et comme on l'a dit aussi, on l'a vu les plans, il y aura même une gare maritime, ce qui n'a jamais existé à Gorée. Souvent, en temps de pluie, en temps de soleil, les gens, pour débarquer ou embarquer, sont obligés d'attendre sur ce terre-plein et on aura un meilleur confort, une meilleure maîtrise de la fluidité, la sécurité, mais aussi la productivité. Parce que quand toutes ces conditions sont réunies, c'est l'économie goréenne qui va être boostée. Et quelque part, la notion de développement local qui est la préoccupation principale de tous les habitants des communes sera prise en compte parce qu'il y aura plus de visiteurs qui viendront, il y aura peut-être plus d'activités et ça permettra d'avoir une valeur ajoutée économique pour toutes les populations. Et, écoutez, je pense qu'aujourd'hui, bon an, mal an, on reçoit officiellement, et moi je pense que c'est plus environ 600 000 visiteurs, mais avec ce nouveau dispositif, quand il sera opérationnel, on peut aller jusqu'à peut-être 10 000 visiteurs par jour et peut-être en fin d'année se retrouver avec, pourquoi pas, comme dans d'autres grandes villes et des villes célèbres, jusqu'à un nombre impressionnant d'1 million à 2 millions, 3 millions de visiteurs par an. Gorée peut absorber ces visiteurs s'il y a cette fluidité de la liaison et je pense que c'est cela que nous propose l'État du Sénégal. Et ça, il faut, en tout cas nous Goréens, nous applaudissons et nous disons merci aux autorités de penser à nous. Et surtout, nous sommes là pour accompagner ces autorités-là avec la partie coréenne pour que ça se réalise au plus vite. Nous prendrons aussi, c'est l'occasion pour nous aussi de demander aux Goréens et aux usagers de prendre leur mal en patience. Au Sénégal, souvent, on veut tout de suite. Le DG vient de le dire, la durée du projet dans son ensemble ira jusqu'en 2027. En attendant, nous avons des chaloupes qui ne sont pas forcément en très bon état, mais qui assurent le quotidien. Il faut que chacun y aille de sa compréhension, patienter. Quand il y a des difficultés, qu'on s'adapte pour qu'au bout, en 2027, ce n'est pas très loin, qu'on puisse profiter de ces deux belles vedettes, mais aussi de toutes les commodités et conforts nécessaires pour faire de l'île ce patrimoine mondial tant chanté dans le monde, mais qui est un peu à la traîne sur le plan du transport maritime.